toi qui regardes, je bénis dans l'Éternel pour ta vie. Moi, je suis Princesse Julie et encore appelée Miss Basse. Mon père m'appelle la Miss du Royaume. Je vais d'abord dire rendre grâce à Dieu encore pour le privilège que j'ai de faire cette vidéo. C'est toujours un privilège pour moi de partager, de parler de la part de mon père, de partager mon expérience ou ma foi, ma vie chrétienne. Je voudrais juste dire à quelqu'un, en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Christ nous a franchis pour que nous soyons libres. Et dès que tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu es libre. Et tu as de l'espoir parce que notre espoir, nous avons espoir à la vie éternelle. Notre espérance nous vient de Jésus parce que nous savons qu'avec Christ, nous ferons des espoirs. J'aurais beaucoup de choses à partager, mais je vais essayer de dire quelque chose pour toi qui va te secouer dans ta façon de concevoir Dieu, parce que parfois Dieu se révèle à nous par rapport à ce qu'on connaît de lui, par rapport au début de notre foi, etc. Personnellement, avant, je n'étais rien. Je n'étais rien, j'étais bornée, j'étais blessée, j'étais frustrée, je vivais pour plaire aux gens et tout. Je ne savais même pas qui j'étais. Et vous savez, quand j'ai rencontré Christ, c'était comme si c'est là que mes problèmes avaient commencé. C'était difficile, mais gloire à Dieu parce que je bénis l'Éternel pour la vie de maman Pauline parce que elle m'avait préparé, elle m'avait dit en fait voilà dans quoi tu entres, quand tu entres, elle m'avait préparé. Je savais un peu à quoi m'attendre et je me suis dit c'est le choix que je fais. Déjà que j'ai essayé, d'autre côté ça n'a pas marché, donc je vais prendre ce chemin. Et si Dieu est le créateur de tout, s'il est bon pour moi et s'il me dit que j'ai vaincu le monde, s'il me dit qu'il est en moi, que ça ne vient pas de moi, ma force me vient de lui. Alors si c'est en lui que je tire ma racine et que je puise ma force, autant mieux lui donner tout de moi. Je n'étais rien, j'avais pas de travail, du moins. Quand j'avais un travail, ça ne m'était pas long. J'étais même devenue folle à la limite. Oui, j'étais devenue folle. Bref, toc là. Et le Seigneur est entré dans ma vie. Il m'a restaurée. Quand je cherchais le travail, j'étais vraiment à fond pour chercher le travail. Je voulais un temps, j'avais la nostalgie du monde. Je voyais mes copines émerger. Je les voyais faire des trucs et tout. Je me disais que mais j'étais là parce que le Seigneur m'avait caché, je n'existais pas pendant près de 7 mois, 8 mois de ma vie, je n'existais pas. Je n'existais pas, je vivais de prière et de lecture, je n'avais aucune activité. J'étais cachée, j'ai dit je n'existais pas, j'avais même banqué le téléphone parce que mais le Seigneur m'a sorti de là. Après 2 ans de ma vie chrétienne, il m'a enseigné que je ne dois rien mettre à cœur. Rien, je ne dois rien mettre sur le trône de mon cœur. Quand j'ai compris que c'est le monde qui nous mène, il faut forcément aller à l'école, travailler pour réussir. Si Dieu dit que tu passeras par le travail pour réussir, tu passeras par le travail pour réussir. Si Dieu dit que toi, c'est par-ci que tu passeras, mais si c'est le monde qui te le dit, ça sera sur le trône de ton cœur. En fait, c'est ça le truc, ça ne doit pas être là qu'à tout prix tu dois travailler parce que non, à tout prix, il faut qu'à tout prix, il n'y a pas de à tout prix avec Dieu. Je suis arrivée à la dimension où c'est vrai que je veux faire des projets. Je n'arrive plus à faire des projets parce qu'à chaque fois que je fais un agenda, le Seigneur le change. À chaque fois que je fais un agenda, le Seigneur le change. Je lui fais des propositions sans toutefois mettre tout mon cœur dedans. Même quand il me dit quelque chose, même quand il me montre quelque chose à cœur, je le note, je le présente, je lui dis, si c'est toi qui veux que je le fasse, donne-moi la force, donne-moi les instructions, parce que quand je vais vouloir faire de bon, je vais vouloir m'accaparer comme si c'était ma part. Mais en fait, je vis pour toi, c'est pour toi que je vis. Si je travaille, c'est pour toi, c'est pour donner ma dîme, c'est pour pouvoir aider les frères, c'est pour aider ma famille, c'est pour pouvoir être présentable. Vous voyez, tout ça, c'est pour être présentable, c'est pour ressembler à quelque chose, c'est pour aussi pouvoir entrer dans les milieux où on dirait que les enfants de Dieu n'ont pas le droit d'entrer. Pourtant, je suis de Dieu, je suis le passeport pour tout. Il n'y a rien en dehors de Christ. Il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a rien. Le truc, c'est souvent la perception, la façon dont nous percevons les choses. Parfois, on met les choses là. Parfois, même le Seigneur peut nous révéler des choses, mais
le fait qu'on est humain et que parfois on n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu nous pousse à prendre des décisions, à avoir même des visions qui ne sont pas. Mais Dieu m'a dit un jour, aussi longtemps que tu vivras pour moi, tout ce que tu feras réussira. Par conséquent, tout ce que tu feras va intérêt pour toi ou pour autre chose. On ne marchera pas. Donc, s'il te plaît, mon frère et ma soeur, il n'y a rien en dehors de Christ. Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. J'ai tout en Dieu. Ma cousine se moquait de moi. Tu fais comme une grand-mère. Tu fais toujours comme une grand-mère. Garde-toi. C'est la même personne qui se moquait de moi aujourd'hui. Elle m'avait dit, tu fais comme une grand-mère. Moi, je vends mes fesses pour avoir si. Tu n'as pas de copain. Tu n'as pas de si. Pourquoi? Je n'ai pas de copain. Je n'ai pas quelqu'un je n'ai pas, je sais pas, je n'ai rien, je n'ai pas de soutien financier. C'est la grâce de Dieu. Je dis, je vis par la grâce de Dieu. Et depuis que je suis arrivée à Christ, des opportunités que j'ai, les personnes que j'ai, les milieux que je côtoie, je dis, je vis avec la seule grâce. Je dis, la seule et unique grâce de Dieu. C'est ça qui me fait me voir comme je suis là aujourd'hui. C'est par la grâce de mon Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Si je dis à quelqu'un que j'ai des fois, on me croit. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas facile, tu sais. Ce n'est pas facile. Tu auras toujours des persécutions et des oppressions. La Bible nous dit que vous aurez des oppressions dans le monde. Mais sachez que j'ai vécu le monde et c'est Jésus-Christ qui parlait. Ma petite soeur m'a demandé un jour comment tu fais pour t'en sortir. Je lui ai dit, Dieu m'a fait grâce de l'aimer. Dieu m'a fait grâce de l'aimer. Avant, j'étais tellement orgueilleuse et bornée. Aujourd'hui, ça me gêne. Quand je manifeste quelque chose qui n'est pas de lui, je sens comment je suis gênée, je sens comment ça ne va pas. Je suis mal à l'aise. C'est ce que Christ peut faire. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Le tout, c'est d'être ouvert dans ton cœur, de l'avoir réellement, c'est de savoir que tu es faible et que sans lui, tu ne peux rien. Mais je peux te l'assurer, bien-aimé, en Christ, il y a tout. Il y a tout. C'est lui qui a tout créé, tout lui appartient. Tu vois, la Bible dit que ce qui est à Dieu est en moi. Ce qui est à Dieu est en moi, alors sois béni, Seigneur, sois béni. Amen, amen. Ah, Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Pour la terre, pour tes enfants. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour qui recouvre quelqu'un. Ah, Sakarabouche. Merci, Saint-Esprit, pour l'amour que tu répands dans le cœur de quelqu'un. Merci pour ta présence. Merci parce que tu répands ton onde d'amour dans le cœur. Au nom de Jésus. Alors, si tu as écouté cette vidéo, c'est parce que certainement tu as béni l'Éternel. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que tu as la prunelle de ses yeux. Juste peut-être que tu ne sais pas encore. Peu importe ce par quoi tu passes, il faudrait que tu aies l'esprit que Jésus t'aime. Et juste sa grâce, son amour te suffit. Même si tu es au fond d'un trou. Même si tu es au fond d'un trou et tu as le souffle de vie, et tu as la pensée, et tu as la force de crier Jésus. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse. Tu es aimé, bien-aimé, tu es aimé parce que tu es bien-aimé. Même si les hommes ne t'aiment pas, Jésus-Christ t'aime. Oui, il t'aime, sinon il ne serait pas mort pour toi. Dieu a sacrifié son unique enfant pour toi. Jésus-Christ t'aime. Accroche-toi. Accroche-toi, bien-aimé de l'Éternel. Et tu es béni. Shalom, bisous. Ah, tu es très aimé, je t'assure. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit